La crise syrienne est l'une des crises les plus complexes au monde. La guerre en Syrie est entrée dans sa 14e année et le pays continue de souffrir de troubles politiques, de conflits militaires et d'une crise humanitaire étouffante. Bien que les combats aient diminué en intensité par rapport aux premières années du conflit, la situation en Syrie reste instable, avec des tensions militaires croissantes dans certaines régions et des défis économiques affectant directement la vie des Syriens. Tensions militaires persistantes, l'escalade est-elle de retour? Bien que l'intensité de la guerre ait diminué par rapport aux années précédentes, la Syrie souffre toujours de conflits militaires sporadiques, notamment dans le nord et l'est, où les intérêts régionaux et internationaux se chevauchent. Escalade des opérations militaires dans le nord de la Syrie. La province d'Idlib, contrôlée par des factions armées de l'opposition, continue d'être le théâtre de bombardements intermittents de la part des forces gouvernementales soutenues par la Russie. L'armée turque et ses factions alliées continuent d'affronter les forces démocratiques syriennes, FDS, soutenues par les États-Unis dans le nord-est de la Syrie, alors qu'Ankara cherche à empêcher toute présence kurde armée près de sa frontière. Pour l'activité de l'EI reprend dans le désert syrien. Bien qu'il ait été officiellement vaincu en 2019, l'EI continue de mener des attaques surprises contre les forces du régime syrien et les FDS, augmentant encore l'instabilité. L'activité de l'EI est concentrée dans la campagne orientale de Homs, Deir ez-Zor et Raqqa, où l'organisation bénéficie du vide sécuritaire et de la faible coordination entre les forces de contrôle. Raids israéliens répétés en Syrie ces derniers mois. Israël a intensifié ses frappes aériennes sur des sites militaires en Syrie, ciblant des dépôts d'armes et des centres militaires appartenant à l'Iran et au Hezbollah. Damas accuse Israël de violer la souveraineté syrienne, tandis que Tel Aviv affirme qu'il ne permettra pas à l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie. 2. Situation économique et effondrement des conditions de vie. La Syrie est confrontée à l'une des pires crises économiques de son histoire. Les Syriens souffrent de la dévaluation de la livre, de la hausse des prix et de la pénurie de ressources de base. L'effondrement de la livre syrienne et l'aggravation de l'inflation. La valeur de la livre syrienne est tombée à des niveaux sans précédent, le prix d'un dollar dépassant 15 000 livres syriennes sur le marché noir, entraînant une augmentation considérable des prix des denrées alimentaires et du carburant. Les salaires ne suffisent que pour quelques jours, ce qui a considérablement augmenté les taux de pauvreté. Pour crise des carburants et de l'énergie. La Syrie souffre d'une grave pénurie de carburant et d'électricité, avec des coupures de courant dans certaines régions atteignant 20 heures par jour. Et la hausse des prix du diesel et de l'essence a paralysé les transports, l'agriculture et l'industrie, détériorant davantage l'économie. Les sanctions économiques et leur impact sur les conditions de vie. La Syrie reste soumise à de lourdes sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne, notamment en vertu de la loi César, qui impose de sévères restrictions aux transactions économiques avec le gouvernement syrien. Ces sanctions rendent plus difficile l'importation de matériel essentiel, ce qui affecte négativement le secteur de la santé et les services de base. 3. Conditions humanitaires, crise des réfugiés et des personnes déplacées. La guerre a déplacé des millions de Syriens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et des millions d'entre eux souffrent encore de conditions humanitaires catastrophiques. La tragédie des déplacés en Syrie. Plus de 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie vivent dans des camps dépourvus des nécessités les plus élémentaires de la vie, en particulier dans le nord du pays. Les camps d'Idlib et du nord d'Alep souffrent de pénurie de nourriture, d'eau et de chauffage, ce qui accroît les souffrances des déplacés à l'approche de l'hiver. Pour crise des réfugiés syriens à l'étranger. Plus de 5,5 millions de réfugiés syriens vivent en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Europe, où ils sont confrontés à une pression croissante de la part des gouvernements d'accueil. La Turquie et le Liban cherchent à renvoyer les réfugiés syriens dans leur pays, même si la situation en Syrie reste dangereuse. Manque d'aide humanitaire. Les organisations humanitaires sont confrontées à des difficultés pour acheminer l'aide en raison de la fermeture des postes frontières et des restrictions imposées par le gouvernement syrien. Les programmes des Nations Unies et les organisations internationales souffrent d'un manque de financement, ce qui entraîne des coupes dans la distribution de l'aide alimentaire et sanitaire. 4. Efforts diplomatiques, existe-t-il un espoir de solution politique? 1. Initiatives arabes pour la normalisation avec la Syrie. En 2023, certains pays arabes ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Damas, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Jordanie, pour tenter de trouver une solution politique à la crise. Et la Syrie a été réadmise au sein de la Ligue arabe, mais aucune mesure réelle n'a été prise en direction d'une solution globale au conflit. Pour négociation du comité constitutionnel à Genève. Les négociations au sein du comité constitutionnel entre le gouvernement et l'opposition restent dans l'impasse en raison de divergences sur l'avenir du système politique. L'ONU tente d'organiser de nouvelles élections, mais le régime syrien rejette tout changement qui pourrait menacer son pouvoir. 5. L'avenir, où va la crise syrienne? Malgré plus de 13 ans depuis le début de la crise syrienne, le pays souffre toujours d'instabilité politique, économique et militaire. Avec la poursuite des conflits régionaux et internationaux sur le sol syrien,
Il semble que la solution soit toujours hors de portée. Scénario possible: le statu quo perdure, la Syrie demeure dans une impasse politique, avec des souffrances économiques persistantes et des tensions militaires limitées. Nouvelle escalade militaire, si la pression turco-israélienne augmente ou si les affrontements entre les factions belligérantes reprennent, les choses pourraient se diriger vers davantage de chaos. Solution politique graduelle, les initiatives arabes et internationales peuvent conduire à une réduction de l'intensité du conflit, mais cela dépend d'un consensus entre les forces actives, ce qui est difficile à l'heure actuelle. Conclusion: la crise syrienne est encore loin d'être résolue, car le pays souffre de conditions de vie catastrophiques, d'instabilité politique et de conflits régionaux complexes. Alors que certains pays tentent de réhabiliter la Syrie par la voie diplomatique, la réalité sur le terrain montre que la crise n'est pas encore terminée et que les Syriens paient toujours le plus lourd tribut à ce long conflit.